Monsieur Adama Koulibaly, président de Alternative Patriotique panafricaine, en ligne de Paris est notre invité. Avec lui, nous allons parler de la situation nationale. Merci à tous de suivre droit au but sur Actuel Média Burkina. Alors, Monsieur Koulibaly, votre réaction après le discours du nouvel homme fort du Burkina, le président Sandaogo Henri Paul Damiba. Avant toute chose, je tenais à vous remercier Actuel Média, remercier Actuel Média, un média, euh, jeune média, mais très dynamique, que je suis régulièrement, que nous suivons, et à qui nous souhaitons pour cette nouvelle année, en tout cas, bon vent, en espérant que vous allez continuer ce travail d'éclairage, ce travail d'information et d'analyse de la situation burkinabé et africaine dans les meilleures conditions possibles et en tout cas dans le sens de l'accompagnement véritable de notre peuple. C'est aussi l'occasion pour moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité et du terrorisme dans notre pays, les victimes civiles, les victimes des FDS, et les victimes burkinabées et les victimes étrangères. Également, souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des blessés. Beaucoup de courage aux déplacés internes. Beaucoup de courage à l'ensemble de notre peuple. Beaucoup de courage à nous tous. Pour que nous ayons suffisamment d'intelligence, d'inspiration pour nous mettre ensemble, pour trouver les voies et moyens de vaincre ces fléaux. Et pour cela, il faut de l'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, nous ne pourrons pas nous réunir, nous ne pourrons pas nous battre. Et c'est cet espoir-là, cette espérance que je souhaite pour la nouvelle année, en espérant que ce sera une année décisive pour un nouveau départ pour notre pays. On a écouté le président le président actuel. Eh bien, je crois que dans son discours, il a décliné un peu certaines orientations qui demanderaient à être approfondies. Mais déjà, c'est des intentions qui ont été formulées, et des intentions nobles. Et c'est à eux de définir. Il a proposé à ce que, avec le peuple, avec les forces vives de la nation, on puisse ensemble décider de la conduite à tenir. Mais il a précisé une chose que nous avons, pour laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que la priorité des priorités, c'est la sécurité, c'est la libération du territoire. Et c'est le retour de la paix partout sur le territoire national. Et c'est également, comment dirais-je, l'unité qui doit se faire, ramener la cohésion sociale. Et il a parlé aussi, ce qui est intéressant, justement, de ceux qui sont fait voler le bétail, des femmes qui triment. Il a parlé un peu de tout le monde. Mais encore une fois, ce sont des intentions. Il va falloir dérouler clairement, comment dirais-je, une feuille de route et impliquer non pas seulement ceux qui ont des bonnes intentions et qui ont conduit le pays là où nous nous trouvons, et dont beaucoup aujourd'hui sont en train, dans la presse, de dire oui, nous sommes prêts, nous sommes disposés à soutenir, à venir apporter notre concours, alors que pendant des années, ils étaient au pouvoir. Qu'ont-ils fait? Donc là-dessus, nous attendons de voir avec qui et comment ils veulent travailler. Sachant que, eh bien, de toutes les façons, ce n'est pas par la baïonnette qu'on fait de la politique. Par contre, c'est par la baïonnette on a pu arrêter les désastres, les chaos dans lesquels on se trouvait. Eh bien, c'est par la baïonnette, pas seulement, et également aussi l'implication de tout le peuple et notre réflexion commune qui pourrait arriver au bout de ce phénomène terroriste qui n'est pas seulement, qui ne pourra jamais se résoudre uniquement par la force militaire. Mais ça, c'est très important pour réduire déjà, comment dirais-je, les attaques, pour réduire les attaques. Et puis aussi, surtout, il faudrait que nos jeunes, nos enfants et nos jeunes qui se sont laissés embrigader dans cette lutte sans, dans cette lutte perdue d'avance pour eux, eh bien que nous puissions les ramener sur le droit chemin.
Mais avant ça, il faut arrêter justement les attaques. Et pour ça, notre armée doit avoir les pleins moyens et avec l'implication justement des patriotes et du peuple pour lui permettre, je parle des forces de défense et de sécurité, pour lui permettre d'arriver au bout de ce phénomène-là. Et après, bon, évidemment, pour le reste, eh bien, c'est à l'ensemble de la population et au niveau de ceux qui veulent justement prendre la question de la politique comme un sacerdoce, ça il l'a dit. Je vous rappelle que nous, le 2 juin 2018, lorsque nous avons décidé de créer notre parti, nous avons dit aux yeux du peuple que pour nous, la politique, c'est servir et non c'est servir. Nous l'avons dit très clairement. Pourquoi? Parce que les aspirations de l'insurrection avaient été déjà trahies au bout de quelques années seulement par le pouvoir de Roch Kaboré. Donc il fallait changer la donne. Changer la donne, c'est travailler avec l'ensemble des Burkinabés qui sont des vrais patriotes, qui n'ont pas, à mon avis, des intentions cachées, des agendas cachés. Eh bien, en ce moment-là, je crois qu'il faudra avoir le courage donc de s'adresser à l'ensemble des Burkinabés patriotes. Alors, merci pour vos encouragements et vos vœux, et surtout vos encouragements à tous les victimes de l'insécurité au Burkina Faso. Mais vous qui vivez en France, comment vous avez vécu ce coup d'État au Burkina? Évidemment, nous nous attendions tous les Burkinabés s'attendaient à ce qu'il y ait un changement. Soit un changement de comportement, un changement radical de posture du président Kaboré et de son gouvernement et de l'Assemblée nationale, du MPP et de la PMP. Mais ces changements ne semblaient pas être à la portée des tenants du régime. Ça, oui. Ils en étaient incapables visiblement. Et ils en avaient-ils d'ailleurs la volonté. Donc, il fallait un changement, oui. Mais les scénarios dans ce genre de situation ne sont pas forcément écrits d'avance. Nous sommes un pays habitué au coup d'État. Donc, ça faisait partie des possibilités. D'autant plus que nos FDS sont les premières en ligne dans cette lutte contre le terrorisme. Elles ont payé un lourd tribut, nos forces de défense et de sécurité. Ah ben, il y a que les manifestations étaient interdites depuis un certain temps. Il y avait la répression, rappelez-vous, que le pouvoir a fait tirer sur les étudiants à balles réelles à Bobo. Ce n'est pas normal. Et toutes les manifestations en soutien aux forces de défense et de sécurité, en soutien au peuple malien, en soutien également à notre peuple de façon générale, et pour dénoncer la malgouvernance et exiger même, comme certains l'avaient dit clairement, la démission du président Kaboré s'il ne changeait pas de posture. Mais tout était interdit. Que voulez-vous? L'armée étant l'institution la mieux structurée dans nos États néocoloniaux, et d'ailleurs un peu partout, mais surtout précisément chez nous. Et l'armée étant la plus disciplinée, étant l'institution la plus forte du point de vue, en tout cas de la puissance de feu des armes. Eh bien c'est cette armée qui est traversée par tous les problèmes que nous vivons au sein de la population, et c'est cette armée donc qui a décidé au niveau de certains de ses officiers, eh bien, de faire ce coup d'État. Donc ce n'est pas du tout étonnant, sauf peut-être pour le pouvoir, puisque rappelez-vous, le président de l'Assemblée nationale avait dit au Burkina Faso, il ne peut pas y avoir de coup d'État parce que nous avons une armée républicaine. Mais une armée est républicaine par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à l'intérêt supérieur du pays. Voilà. Donc ce n'était pas du tout pour nous, en tout cas, une surprise. Et en ce qui nous concerne, nous sommes très attachés aux acquis démocratiques de notre peuple. Notre peuple s'est battu pendant plusieurs décennies contre la dictature, contre toute forme de dictature et de privation des libertés. Nous sommes très attachés à la liberté, à la vie démocratique. Eh bien, nous avions espéré un changement par insurrection, par exemple, que l'insurrection de 2014 soit enfin finalisée, qu'elle se termine et que nous puissions rentrer dans une nouvelle phase. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Nous sommes très attachés aux acquis démocratiques de notre pays, de notre peuple, et nous espérons que, en tout cas, la situation qui vient de se créer n'augure pas
d'un contexte encore plus compliqué pour le peuple. Mais est-ce que vous vous attendiez à un changement par coup d'État au Burkina Faso? Ce n'est pas une surprise pour nous. Effectivement, nous nous attendions, en tout cas un changement pareil, comme je viens de le dire, non, pas forcément, mais c'était tout à fait probable au vu du contexte que je viens de vous décrire justement. Donc c'était, comment vous dire, c'était une des possibilités, puisque tout était bâillonné, tout était verrouillé. Eh bien bon, ce n'est pas forcément le souhait, parce que nous avons vu que certains coups d'État nous ont plongé dans des situations très compliquées dans notre pays. Hein, très très compliquées pendant 27 années suite au coup d'État au coup d'État contre les CNR et, qui a ensanglanté notre pays, notamment par l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Et par la suite, en 89, vous vous rappelez, il y a eu des assassinats également oui, euh, du colonel, enfin, du commandant Lengani et du capitaine Zongo. Et puis il y a eu une série d'assassinats après Norbert Zongo, vous vous souvenez, Dabo Boukari. La liste est très longue. Donc là-dessus, bon, évidemment, c'est pas ce type de changement que le peuple forcément souhaitait. Ce que le peuple veut comme changement, eh c'est un changement radical de gouvernance. Voilà. Alors, très clairement, est-ce que le président Rochma Christian Kaboré, son parti, le MPP, et bien sûr alliés, n'ont pas donné raison pour ce coup d'État-là? N'ont pas donné des arguments pour ce coup d'État? Très clairement, cette question, on peut l'évacuer très rapidement. Je dirais très clairement que le président Kaboré et son gouvernement, l'Assemblée nationale, le parti MPP et l'ensemble des 105 partis qui étaient dans l'Alliance pour la majorité présidentielle ont donné les arguments aux militaires pour faire ce putsch par leur échec cuisant. Parce que ils n'ont jamais réagi face aux demandes populaires, face aux demandes des FDS et des VDP. Ils n'ont jamais répondu convenablement. Ils n'ont jamais répondu présent en dehors des discours. Donc, tous ces gens-là, en premier lieu, le président Kaboré, son gouvernement et tous ceux qui étaient autour de lui, portent l'entière responsabilité de ce coup d'État. Mais pour vous, quelles devraient être les priorités que les militaires devraient s'attaquer pour remettre le Burkina Faso sur les rails du développement? Quelles devraient être les priorités des militaires? C'est aux militaires de définir et de clarifier leur position. Alors, votre parti serait-il disposé à participer à un gouvernement si jamais les nouveaux hommes forts du pays vous faisaient appel? Mais je rappelle que vous faites partie de l'opposition non alliée. En effet, nous faisons partie de l'ONA, l'opposition non alignée, parce que la vie politique avait été confisquée. Le pouvoir politique a été confisqué dans notre pays depuis une trentaine d'années, depuis plus de 30 ans maintenant, par les mêmes personnes, les mêmes individus avec la même pratique, et qui s'est d'ailleurs aggravé avec l'avènement du MPP au pouvoir. C'est-à-dire que c'était organisé pour jouer un jeu de chaises musicales, où il y avait certains d'entre eux qui étaient tantôt dans l'opposition, tantôt directement au gouvernement, parce qu'ils s'arrangeaient justement au vu justement de la confiscation aussi du système électoral, parce que nous avions une démocratie électoraliste dont on voit parfaitement bien les limites, avec la corruption électorale, avec la fraude électorale. Eh bien, ils avaient réussi à garder le pouvoir entre eux. Donc, de ce point de vue-là, eh bien, nous avions décidé de ne pas nous affilier, même si nous avons décidé de nous engager en politique. Nous sommes des militants avant toute chose. Nous avons décidé de nous engager en politique pour apporter autre chose, pour ne pas rester à critiquer des gens qui, eux, se satisfaisaient des critiques, et puis, bon, le pays sombrait indéfiniment. Donc, là-dessus, pour nous, eh bien, il fallait aller ni avec la majorité présidentielle, parce qu'on a vu comment ils se comportaient, ni avec l'opposition, ni avec les CFOP. Puisque pour nous, c'était les mêmes. C'était deux faces de la même pièce. Bon, maintenant, nous sommes dans une situation exceptionnelle où les militaires sont au pouvoir. Et
vont-ils faire appel aux gens? Avant de faire appel, pour nous, il ne s'agit pas d'être dans un gouvernement seulement pour la forme. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le gouvernement. Pour nous, la politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est vraiment un engagement au service du peuple. Et si c'est cela, eh bien, il faut des conditions pour cela. Il ne faut pas que on refasse les mêmes erreurs qui ont été commises pendant la dernière transition et au-delà de la transition pour replonger dans une situation peut-être similaire ou même pire. Donc, nous sommes engagés pour servir les pays, pour être comme des éveilleurs de conscience des populations, pour que les jeunes et les moins jeunes se mobilisent, pour que les gens comprennent que la politique du Burkina, c'est leur affaire, et qu'ils ont le droit de s'engager, et qu'il n'y a pas de professionnels en politique en tant que tel, et que cette question de politique, ça nous concerne tous. Nous sommes donc disposés à continuer ce travail-là d'éveil des consciences, et nous étions destinés à prendre le pouvoir des mains de ces prédateurs qui géraient jusqu'à présent, et de montrer qu'il est possible de faire une nouvelle politique, une politique vertueuse au seul service et au seul bénéfice des populations. Et là, nous continuons nous sommes toujours dans cette démarche. Et nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait véritablement dans le Burkina, non seulement la victoire contre le terrorisme, mais également la victoire contre la pauvreté. Parce que ce qui gangrène cela, c'est tous ces mots-là, dont certains que j'ai cités, mais également la grande corruption qui n'est pas seulement électorale, mais qui a touché toutes les strates de notre société. Il faut mettre fin à ça. Et pour ça, eh bien, nous y sommes prêts. Alors, mais selon vous, quelle devrait être la durée de la transition au Burkina? Oui, la durée de la transition devrait dépendre d'abord d'une part de la volonté et des objectifs du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Donc, c'est au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration de décider, d'exprimer en tout cas sa volonté et de soumettre ça au peuple, aux forces vives de la nation. Et c'est ensemble que nous devrions pouvoir, en tout cas que le peuple, avec ceux qui ont pris le pouvoir, devrait décider. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali. Donc, ils ont réussi quand même à rassembler 90 000 personnes qui ont participé aux assises de la refondation. Maintenant, c'est au Burkinabé aussi d'inventer leur propre agenda et leur propre manière de définir cet agenda. Donc, wait and see. La CEDEAO a suspendu le Burkina de toutes ses instances. Faudrait-il pas avoir peur d'autres sanctions à l'image de celles du Mali dans les semaines, les mois à venir? Faut-il avoir peur que la CEDEAO prenne des sanctions? La CEDEAO n'est pas exemplaire. Elle n'a pas du tout été exemplaire ces dernières années. Que faisait la CEDEAO lorsque il y avait des tripatouillages pour des troisièmes mandats, avec à la clé des morts de gens, de nos frères de Guinée, de Côte d'Ivoire, qui manifestaient justement contre le tripatouillage des constitutions. Que faisait la CEDEAO lorsque les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens étaient massacrés par des terroristes? Pourquoi la CEDEAO n'avait-elle pas décidé au début du phénomène terroriste au Mali d'envoyer quand même, d'activer quand même la force en attente? Il a fallu qu'un ministre vienne leur dire non, c'est pas nécessaire, et bon, ils sont tués. Mais qui doit-on écouter au niveau de la CEDEAO? La France ou les peuples africains? Là est la question. La CEDEAO a montré déjà qu'elle est disposée à prendre des sanctions contre les peuples. On l'a vu avec le Mali. Bien, on s'attend effectivement à ce qu'il y ait des sanctions en ce qui concerne le Burkina. Ils vont passer le temps à prendre des sanctions. Eh bien, ça sera peut-être l'occasion pour le peuple de définir autre chose pour le vivre ensemble dans la communauté. Donc nous attendons de voir, mais le peuple burkinabé est capable justement de résilience et de résistance. Notre préoccupation aujourd'hui, c'est de vaincre le terrorisme déjà. Attendons de voir ce qui va être décidé. Si les décisions des sanctions étaient prises contre le Burkina, eh bien, je pense que ceux qui sont le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration consultera le peuple, et bien, le peuple en prendra acte donc des sanctions, et bien, on
verra bien comment s'organiser, comment résister. Parce que pendant tout le temps où on massacrait les populations, nous avons près de 2 millions de déplacés internes, plus de 2000 morts, des milliers de blessés. Eh bien, qu'est-ce que la CEDEAO a apporté? Qu'est-ce qu'elle a fait? Rappelez-vous d'ailleurs que lorsqu'il y a eu le coup d'État en 2015, la CEDEAO est venue pour dire quoi? Pour dire, eh bien, essayer d'abord de prendre des mesures pour protéger, pour amnistier les putschistes, puisqu'il y avait eu des morts. C'est ça son rôle, de protéger les puissants contre les peuples. Eh bien, je pense que le peuple burkinabé saura résister aussi à ça, parce que ça pourrait être perçu comme une forfaiture. Nous avons déjà suffisamment de problèmes. Qu'ont-ils fait pour nous aider? Nous sommes à la fin de cet entretien avec M. Adama Coulibaly, président de Alternative Patriotique Panafricaine, APP Burkindi. Il est en ligne de Paris. Alors, M. Coulibaly, votre dernier message? Je voudrais encore une fois remercier Actuel Média, vous encourager, vous manifestez tous mes voeux d'une véritable réussite pour votre média et pour l'ensemble des médias burkinabés et africains. Nous en avons besoin. Nous n'avons pas besoin qu'on nous explique toujours par d'autres canaux ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Et je souhaite vraiment beaucoup de courage à l'ensemble de notre peuple, à l'ensemble des patriotes. Je souhaite que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration soit bien inspiré pour que notre peuple puisse être uni véritablement pour pouvoir vaincre l'hydre terroriste. Et également pour que, ensemble, nous puissions définir les règles pour un nouveau Burkina, expurgé de tous les fléaux qui ont gangréné notre vie démocratique, notre vie nationale, notre vie sociale, notre tissu social, et que nous puissions retrouver la paix et la voie du développement, la voie du progrès, je dirais plutôt, la voie du progrès, la voie du bien-être dans notre pays, et que nous ne soyons pas faibles du tout avec ceux qui ont fait du mal à notre pays, à notre peuple. Parce que si nous faiblissons, si nous sommes complices de choses graves qui sont passées, eh bien, c'est de cette manière que nous allons permettre que ces choses-là reviennent encore dans notre vie nationale, pas seulement politique. Eh bien, pour redresser ce pays, il faut savoir faire le diagnostic bien comme il faut. Nous savons beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de choses vraies. Nous devons avoir le courage de faire un diagnostic. Il y a beaucoup de dossiers qui sont dans les tiroirs de l'ASELC, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Mais avant d'en arriver à tout ça, soyons unis pour nous battre contre le terrorisme et contre les commanditaires du terrorisme, contre les parrains du terrorisme. La victoire est au bout. Ensemble, nous saurons vaincre les forces du mal et nous allons restaurer un Burkina nouveau où il fera bon vivre. Mais il faut passer par des épreuves difficiles et nous y sommes prêts. C'est fini pour cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, Actuel Média Burkina. Et nous vous invitons à vous abonner à nos autres plateformes qui sont Facebook, Instagram et bien sûr TikTok. Au revoir.